Je sais que tu es ma mère. Depuis quand? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Depuis toujours, répondit doucement Hawa. Ma mère, enfin, celle qui m'a élevé, m'a tout dit avant de mourir. Elle m'a donné ton nom. Elle m'a raconté l'histoire. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Balbutia Aminata, au bord des larmes. Parce que je voulais voir qui tu étais vraiment, dit la jeune femme avec sincérité. Je voulais savoir si tu avais des remords ou si tu avais simplement tourné la page. Chaque mot frappait Aminata comme un coup de poignard. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Hawa, je ne t'ai jamais oublié. Ni une nuit, ni un jour. Elle se leva, fit quelques pas hésitants vers elle, tendit la main avec une timidité bouleversante, comme une mère qui n'ose pas toucher ce qu'elle aime le plus au monde. Mais Hawa recula légèrement. Tu m'as abandonné, dit-elle d'une voix tremblante. Tu as choisi ton nom, ta famille, ta réputation, plutôt que moi. Le souffle d'Aminata se coupa. Elle tomba à genoux devant sa propre fille, incapable de retenir ses larmes. Je t'ai cherché, Hawa. Je t'ai cherché partout. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai vécu avec ce vide comme une condamnée. La jeune femme détourna les yeux, partagée entre émotion, colère, douleur, mais aussi cette tendresse qu'elle ne pouvait nier. Le salon silencieux devint le lieu d'un face-à-face entre deux vies brisées. Celle d'une mère qui avait perdu son enfant, et celle d'une fille grandie dans l'ombre de l'abandon. Les larmes d'Aminata tombaient sur le sol de marbre. Hawa restait debout, immobile, le visage dur mais les yeux mouillés. Aucune ne savait comment recoller les morceaux. Mais au fond, aucune n'avait jamais cessé de chercher l'autre. Les jours qui suivirent furent d'une lourdeur insupportable. Dans la villa d'Aminata, l'air semblait plus froid, les couloirs plus silencieux, les regards plus fuyants. Hawa évitait la maison principale autant qu'elle le pouvait. Elle ne croisait Aminata qu'à de rares moments, au détour d'un repas ou d'un couloir, et chaque rencontre n'était qu'un silence tranchant. La blessure n'était pas nouvelle, mais maintenant elle avait un visage, une vérité. Et ce n'était plus la même chose. Aminata, la femme d'affaires redoutable, n'était plus qu'une femme brisée. Chaque soir, elle s'asseyait seule sur la terrasse, les yeux perdus dans le vide. Le vent chaud de Dakar caressait son visage, mais à l'intérieur, tout était gelé. 23 ans à rêver de retrouver sa fille. Et maintenant qu'elle l'avait enfin devant elle, la réalité avait un goût amer. Le temps perdu ne se rattrape pas en une nuit. Un soir, elle trouva la porte de la chambre de Hawa entr'ouverte. La valise était sur le sol. La jeune femme rangeait silencieusement ses affaires. « Tu pars » demanda Aminata d'une voix brisée. Hawa leva la tête, légèrement surprise, puis hocha lentement la tête. « Je ne peux pas rester ici. »« Madame. »« Ne m'appelle pas madame, supplia Aminata.